Les belles histoires des pays d'en haut. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Je vous assure que vous nous avez causé toute une surprise en arrivant hier soir. Vous ne m'attendiez qu'au début de septembre. Mais d'après vos lettres, oui. Mais ça nous fait plaisir à Pancraté et à moi de vous voir de retour. 15 jours plus tôt que prévu, est-ce trop tôt? Non, non, maman, pas du tout. J'ai pensé à préparer le linge de tes frères qui va s'entrer au séminaire au début de septembre. Vous avez bien fait. Vous vous y connaissez beaucoup mieux que ma femme. Et si je ne t'ai pas écrit plus tôt, Jérôme, venant de mon arrivée, c'est que je me suis décidée à la dernière minute. Mais je comprends tout cela. Et Pancraté aussi. D'ailleurs, quand vous êtes parti rejoindre votre sœur Prudence aux Trois-Rivières... Au début de juin? Oui. Il était bien entendu que la maison ici vous est ouverte. Vous êtes chez vous. Oh, franchement, Jérôme, cette maison me rappelle tant de souvenirs que je peux difficilement m'en détacher. Mais je vais me rendre utile ici. Oh, mais par simple distraction, non pas par obligation. Car j'ai offert à ma femme d'engager une servante. Elle a refusé. Elle prétend pouvoir vaquer aux soins du ménage sans l'aide de personne. Mais tu ne me défends pas de lui aider? Non, bien sûr, si ça peut vous distraire. Mais le temps est venu pour vous de vous reposer. L'important, c'est que vous vous entendiez avec ma femme. Tu me vois bien disposée. Et Pancraté aussi. Et si le cœur vous en dit de voyager, d'aller visiter des amis à Montréal, à Québec ou ailleurs, vous êtes parfaitement libre. Tu es bien gentil, mon Jérôme. Mais dis-moi donc une chose. Eh oui, quoi donc? Au sujet de la mort tragique de Ben de Cresson, l'aubergiste. Ah, le pauvre Ben. Les journaux n'ont pas donné beaucoup de détails. Non, en effet, la nouvelle était plutôt brève. Tout ce que j'ai lu dans le Nord, c'est que Ben de Cresson se serait noyé lors d'un voyage de pêche et que Basile Fourchu l'accompagnait. Oui. Peux-tu me donner d'autres renseignements? Bien sûr, comme coroner. J'ai fait les constatations d'usage et dressé le procès verbal. Ce pauvre Ben, il y a un mois exactement, était allé à la pêche en compagnie de Basile Fourchu, à la rivière du Diable. Basile pêchait en bas du rapide, tandis que Ben était quelques arpents plus haut. Soudain, Basile entendit un cri déchirant. Juste ciel. Alors il courut le rejoindre pour se rendre compte que Ben était tombé dans le trou de l'enfer. Mais comment l'accident se serait produit? Sans doute que Ben voulait traverser de l'autre côté et qu'il a glissé sur une pierre. Quelle tragédie. Le trou de l'enfer sur la Diable a toujours été la terreur des draveurs. Plusieurs y ont perdu la vie. Ah, cet événement causa tout un émoi. On en parlera longtemps. Des événements, il y en a de toutes sortes. Que voulez-vous dire? Mais le mariage de M. Buis? Vous avez raison. C'est là un événement capital. Je me demande ce que ce bon curé Labelle va devenir maintenant. Oui. Un dur coup pour moi, Nathan. Je vous comprends, un ami de cette qualité. Oui. Mais vous le reverrez. Oui, sans doute, mais pas comme autrefois, quand il se trouvait mon secrétaire. Hein, j'ai vécu des mois et des mois avec lui dans ce bureau, ici même, et dans mon bureau à Québec. Un secrétaire en or, Arthur, oui, unique au monde. Son mariage crée un grand vide dans ma vie. J'imagine. Mais vous étiez au courant qu'il avait fiancé Mademoiselle Catelier, la fille du sous-secrétaire d'État à Ottawa. Bien sûr, ce fut pour lui le coup de foudre. Et on peut dire que Buis a eu deux grandes passions amoureuses. Mademoiselle Bossé et Mademoiselle Catelier. Un galant homme. Si vous voulez. Mais aujourd'hui, Buis est un homme rangé. Et je suis certain, la terre, il sera un mari modèle. Aucun doute à ce sujet. Hein, que Buis aime d'amour sa femme, une autre passion le dévore. Oui, l'amour des lettres. Eh bien, ça, on ne dira jamais trop. En effet, un fin lettré. Plus que ça, Notaire, un vrai passionné. Son métier d'écrire, c'est sa première passion. Ah oui, mais les historiens, les fins de la critique pourront lui reprocher sa lanterne
cruel et parfois son style grandiloquent. Mais moi, notaire, moi qui l'ai vu à l'œuvre, je dois vous dire que lui apportait dans son métier réellement, notaire, une conscience professionnelle qui l'honore. Absolument et parfaitement. Oui, notaire. Mais tout de même, vous êtes à la recherche d'un autre secrétaire. Oui, j'ai même envoyé des annonces dans les journaux. Et dans le nord de mon ami Nantel, il y a un quotidien de Montréal. Oui, j'ai vu cela, oui. Mais- Ah, que je voudrais être libre. Que voulez-vous dire, mon cher notaire? J'accepterais volontiers d'être votre secrétaire. Mon secrétaire? Ah non, faites-vous pas dire. Je ne suis pas assez instruit. Non, pas la question. Vous êtes instruit, méthodique, méticuleux. Mais vous pourriez pas m'endurer 2 semaines. Vous n'avez pourtant pas si mauvais caractère. Ah, c'est là que vous vous trompez. J'ai un caractère insupportable. Ça prenait à turbuer pour m'endurer. Je travaille à toute heure du jour, de la nuit. Mais pourtant, il vous en faut un secrétaire. Je finirai par le trouver. Pour le moment, m'arrangerai seul. Es-tu contente, ma Bru? Toujours content. Si Bidou veut bien faire. Ah, tu le vois qu'il est décidé de travailler. Ça donne, c'est fini, mes folies. Là. Tant mieux. Je peux vous dire, le beau-père, que j'aime la terre. J'ai bien vu ça. Pour une fille qui a été élevée en ville, je te trouve bien smart. Tu me surprends. Oh, quand on veut, on peut. C'est une question de volonté. C'est toujours ce que j'ai dit à mon vidéo. Par contre, moi, je fais mon possible. Pensez-vous d'avoir une bonne récolte d'avoine, le père? Ça devrait être bon pour 300 minots. C'est pas plus. C'est comme pour le foin. S'il y avait mouillé en masse, la récolte sera meilleure. Mais les animaux vont avoir de quoi hiverner. Ah, c'est le principal. En par contre, je suis prêt à vous donner un coup de main. Je veux pas que tu travailles trop fort, ma belle Nanette. Le travail n'a jamais fait mourir personne. Puis à part de ça, je suis en santé. Ouais. Ma femme est pas chétive comme ma sœur Donalda. Donalda est guéri à cette heure. Bon, il est à temps. Faut dire que Séraphin en a pris bien soin. Ouais. Rapport qui était obligé par la loi. Ben, dis donc pas ça, Bidou. Pas voulu vous le dire dans le temps, au mois d'avril, mais j'ai eu bien peur pour ma pauvre Donalda. Content que ça retourne de même. Une créature dépareillée, votre fille, monsieur Alloge. Une sainte femme. J'ai pas eu trop à me plaindre de mes enfants. Mon Bidou et tout, c'est un bon garçon. J'ai jamais désespéré de lui. On va trouver ma femme que je suis capable de te faire vivre aussi bien que Séraphin fait vivre la sienne. À rester ensemble, tous les trois, il n'y a plus de misère pour nous Oh, autres. c'est bien le moins. Vous avez assez travaillé, le beau-père. Bon, es-tu paré, mon Bidou? Ben, moi, j'attends après vous autres. Ouais, ben, faut pas faire attendre Basile. Ah, s'il peut pas avoir d'orage. Ah, viens-tu, Nanette? J'ai fini. Juste le temps de prendre mon chapeau de Pâques, j'arrive. Ah oui, arrive, ma femme, arrive. C'est bien jongleur, mon vieux. Je te parle, Séraphin. Es-tu malade? Pas malade, je jongle. Tu jongles à quoi? J'ai un chien devrait le savoir, la femme. La mort de Ben? Ah, pas rien que la mort de Ben, il y a l'autre chose. De quoi? La licence de l'auberge. Ben, là, c'est pour jongler. Le conseil se décide. Ben, je décide. C'est facile à dire. Ça fait un mois aujourd'hui que l'auberge est fermée. Dans quelle main? Ça va tomber. C'est ça qui me tourmente, moi, le maire. La grangeon n'est pas raisonnable. Je comprends bien que la peine la dévore. Si jeune, déjà veuve. Pourtant, tu là, c'est pas à broyer qu'elle va ressusciter Ben. Ben, il est mort, puis enterré, puis il faut ouvrir l'auberge. En as-tu parlé à ton père? Le père, je l'ai vu rien qu'une fois depuis la mort de Ben. Il reste avec elle ici. Tu vas pas faire de s'en venir ici? Ah oui, j'ai affaire, il veut pas. Il est-tu que le gars, le père? Ah, la vieillesse, rien de pire. Je peux bien jongler. T'as pas entendu dire que personne voulait l'acheter, l'auberge? Pas un mot. La mort est passée dans le village. C'est bien qu'une belle auberge de même, ça va se vendre. Je sais comme toi. Mais à qui? Auberger, c'est presque une profession.
Me demande le diable pourquoi c'est pareil de la Grande Jaune à Saint-Quelqu'un à Montréal. Je viens de te le dire, la mort de Ben, c'est comme un poignard au cœur. Toute la sensiblerie. Et pas pour rester veuve comme la belle Angélique. Il y en a des bons partis par ici. Tu t'adresses à l'auberge puis tu sors marié. Oh, l'amour, Séraphin, laisse refroidir son mari. Il n'est pas question pour Délima de se remarier. Ça fait pas un mois que Ben est mort. Ça peut pas rester de même. Il faut ouvrir l'auberge. La mort, la mort. C'est bien triste. Et nous autres, les vivants, il faut vivre. Pas trop fatigué, mon bidou? Ça sent dur. On a pas mal de fêtes. Ouais. Mourir ici s'il faut. Tu vas voir, tu vas finir par aimer ça, habitant. On fait mieux ça que des bordels. Envoyez le père, envoyez, fauchez. Je vous dis, madame, que vous avez le tour. Tout s'apprend. Le mois passé, j'ai fait les foins. Ah, seulement, avec l'avoine, c'est plus délicat, ça prend plus de précautions. Ah, c'est ce que le beau-père m'a dit. Hé! Arrivez vous reposer un petit brin. Hein? Fume, mon Brésil. Oh non, monsieur Laloche. J'ai pas faim de fumer. Mais t'as bien l'air triste depuis quelque temps. Oh, je vous pense. C'est Ben qui me porte pas d'idée. Moi non plus. Non seulement, c'est toujours pas de ta faute si c'est milieu. Ah, pauvre Ben, je le vois partout. La nuit, je me lève, puis il me semble qu'il m'apparaît, puis qu'il me fait des signes de le sauver. Ah, personne ne va le sauver. Son heure est arrivée. C'est triste pareil. Qui c'est qui a soif? Toi, d'abord, Nanette. Oh, là, même la crue. Hein, mon Brésil. Hein? Tiens, mon bidou. Je sais pas qui c'est qui va acheter l'auberge de Ben, hein? Ben le père avec ses Séraphins. Tout y tombe dans les mains au beau Séraphin. Voyons, Séraphin, c'est pas jonglé de même que tu vas aboutir à quelque chose. Décide-toi. Ben, c'est bien ce que je veux. T'as pas l'habitude de prendre des années? Tiens, chien, si j'étais libre. Comment ça, libre? Ben oui, si j'étais pas maire. J'achèterais l'auberge. Ah ben, laisse ta place de maire. Jamais, mon seigneur, jamais. Je suis maire, je mourrai maire. C'est bien pas le temps d'être aubergiste. Bon, ben, achète l'auberge au nom d'un autre. Tu prêteras l'argent qu'il faut. Un père à le faire. Bon. Mais c'est de trouver la personne qui est capable d'être aubergiste. Tu peux en trouver, jamais je pourrais. T'en connais du monde? Ben, plus difficile que vous pensez. Pour être aubergiste, ça prend un homme qui ne boit pas, qui est honnête, qui respecte les bonnes mœurs. Ben oui, je le sais comme toi. Mais vous avez besoin d'une auberge. Une licence, c'est pas rien que bon pour les boissons enivrantes. Comme maire, c'est toujours ce que j'ai prétendu. Une auberge, c'est d'abord pour loger les voyageurs, pour les nourrir. C'est indispensable. Il faut trouver le moyen d'ouvrir l'auberge de Ducresson. Ça fait un mois que je pense. Un mois. Ta sœur, Dinima? On va le pas de la Grande Jaune, on est parti sans donner d'adresse. Ah! Ta grande visite. Ça va bien, madame? Comme vous voyez, je suis pas encore morte. Parlez pas de ça, hein, à votre âge. La femme est bien comme jamais. Tant mieux, tant mieux. La santé, c'est le plus précieux des biens. Plus précieux que l'argent. T'as compris, Séraphin? Je suis bien de vous le dire, mon seigneur. Je vous dérange pas, toujours? Non, c'est toi la femme. Pour revenir à l'histoire de l'auberge, tout le trouble qu'on a, mon seigneur, c'est causé par des mots. Curieux, en effet, qu'elle soit partie sans laisser d'adresse. Pas écrit non plus? Ah, pas un mot.
Après l'enterrement de Ben, elle a pris gros char pour Montréal avec Rosa Rose. Elle avait peur. Hein? Peur de quoi? Ben peur que je la questionne rapport au testament de Ben. Je me demande même si Ben y en a laissé un testament. La grand-chose n'a jamais parlé. Jamais vu du monde de même. La gueule bien fermée. Modeste et transport, Séraphin. Bah ouais, tout est gratuit, vous êtes pareil. Quand c'est pas le temps de parler ou quand c'est le temps pour un mot. Jamais. Ça me fait mourir du monde de même. Toi, Séraphin, tu comptes tout. Soyez pas, monseigneur, quand c'est le temps, je parle. Je sais bien que Delima va revenir par ici. Cours après. Delima m'a toujours dit que Ben avait des assurances, puis que l'auberge, ça serait à elle. C'est là que tu te trompes, la femme. C'est défendu de donner une naissance à une créature. Oui, votre mari a raison. Ben, c'est le temps que j'ai raison. Pauvre Delima. À part de ça, il peut peut-être trouver quelqu'un, mais ça veut pas dire que nous autres, le conseil, on va l'accepter, cet homme-là. Pourtant, Delima avait le tour. Ah, c'est bien qu'elle a le tour, mais nous autres, le conseil, on n'a pas le droit de se donner une licence. En tout cas, Séraphin, il faut trouver une solution. Il faut ouvrir l'auberge. C'est pas monter dans l'or rien que pour ça, monseigneur? Non, je m'en vais en inspection sur la rouge. Alors, en passant par ici, j'arrêtais pour voir Séraphin au sujet de l'auberge. Si tu veux, tu peux arranger ça, mon Séraphin. Je vais faire mon possible, mais je ne veux pas marier. Vous viendrez nous voir, monseigneur? Je sais pas quand. Monseigneur, tu sais occupé que moi, tu devais le savoir, la femme. C'est pas défendu de l'inviter? Vous êtes trop aimable. Un conseil, Séraphin. De quoi? Je connais une personne qui pourrait t'aider au sujet de l'auberge. Qui ça? Le notaire Le Potiron. Va le voir. Ouais. Notaire Le Potiron. Que j'étais heureux lorsque j'ai appris ton retour. Vraiment? Comment donc, j'ai dit que tu en doutais. As-tu reçu toutes mes lettres? Bien sûr. D'ailleurs, je t'ai répondu. Oui. Mais dans ta dernière, tu annonçais ton retour pour le début de septembre. Je m'ennuyais. De moi. De qui veux-tu que je m'ennuie? Oh, chère Angélique, mon adorée. Attention. C'est bonjour, mon Jérôme. Bonjour. Bonjour, docteur. Content de vous voir, mon cher notaire. Qu'y a-t-il, docteur? C'est au secrétaire de la corporation que je m'adresse. Ah? Ne soyez pas surpris si je convoque une séance spéciale. À quel sujet? Toujours au sujet de l'auberge qui est fermée. Ah, ça m'intéresse. Asseyez-vous, notaire. Merci. Laissez-vous entendre que notre homme serait prêt à acheter l'auberge. Mais je ne le laisse pas entendre. C'est une certitude. Mais, voilà une excellente nouvelle. Je m'en réjouis pour vous. Enfin, nous aurons une auberge. Et je vous prie de croire, mon cher notaire, que notre homme n'a pas été difficile à convaincre. Il n'attendait que cette occasion favorable. Mais il reste toujours la question du prix. Bon, ce sera un prix raisonnable. Et je crois, docteur, que notre homme fera un excellent aubergiste. Ah oui, très populaire, respectable et recommandable. Mais que va dire son honneur, le maire? Séraphin peut difficilement voter contre. Oui, mais l'acheteur éventuel devra s'assurer d'abord d'obtenir une licence avant que d'acheter l'auberge. Évidemment. Mais je ne vois pas pourquoi le conseil, dans les circonstances, refuserait d'accorder une licence. Et seul le conseil peut accorder une licence. Absolument, c'est parfaitement, c'est la loi. Et si vous aviez plusieurs demandes? Eh bien, alors il appartiendrait à nous, membres du conseil, de choisir. Mais es-tu sûr, Jérôme, d'avoir la majorité? Presque sûr. Attention, hein. Séraphin a plusieurs tours dans son sac. En effet, c'est un fin renard. Je dirais plus, je dirais même un loup féroce. Loup féroce ou fin renard, cette fois-ci, Séraphin ne battra pas le conseil. Mais qui vous assure, docteur, que Séraphin lui-même n'a pas un acheteur en vue, un protégé? C'est bien possible. Et nous lui ferons la lutte. Difficile à battre, monsieur le maire. Oh, qu'il se croit Napoléon. Il rencontrera son Waterloo, et dès la semaine prochaine. Dans 2 semaines au plus tard. Eh bien, si vous réussissez à le battre, vous passerez à la postérité. C'est ma seule ambition, non pas d'atteindre la postérité, mais de battre l'homme le plus puissant et le plus terrible des pays d'en haut. Je peux toujours pas dire que c'est pas bon, la femme. C'est bon. La bonne galette de sarrasin, ben moi ça. C'est moins dommageable que la viande. Ça fait moins l'estomac. Ton idée, hein? Je dis pas le contraire. En voudrais-tu encore? Non, ouais. 4 galettes, c'est tant qu'il faut. Tant marche en marche.
Ça a l'air que le père chez nous a fini de pocher son avoine. Ben content pour lui. Bidou travaille comme un bon. Ton frère Midou, c'est un saint. Sa femme leur donne un bon coup de main. Pendant Midou, elle l'a pogne, elle va le mettre à sa main, son Bidou. Ouais, rentrez. Reviens, Père vite, vous arrivez juste à temps pour souper. Madame, C'est que pour vous le bain. avez-vous trouvé un acheteur? Un acheteur? Quoi, un acheteur? Crétac pour l'auberge de Ben? Pas encore. Fait un mois que j'en cherche un. J'en glacé. J'en ai trouvé un. Assisez-vous, Père vite. Merci, madame. Un acheteur? Qui ça? Moi, c'est. Ouais. Si bien vous qu'un autre, Père vite. Pourquoi pas un vieux citoyen de la place? Moi, un homme respectable. Un petit bain menteur. Ça sent dur. Voyons, monsieur le maître, je sais qu'il n'y a pas ces petits défauts. Ah, tout un chacun ses défauts. Même ses péchés. Qu'est-ce que tu dis là, femme? Je dis que tout le monde a des péchés. Non, mais Vin, c'est bien beau d'être aubergiste, mais oubliez pas que vous êtes conseiller, c'est défendu. Avec votre permission, je peux résigner? Ben, vous allez résigner comme conseiller, puis vous allez résigner et tout, votre place de postillon. Ah ouais, je résignerai tout. J'oublie une chose. De quoi, là, monsieur le maître? Pour tenir un auberge, ça prend une créature, puis une rôdeuse de bonne à part de ça. Je veux pas mentir, ma sœur Déima, la grangeonde, je l'ai gassée, mais ça prend une créature comme elle. Entendu, j'en trouverai une. Une créature plaisante, corporante, qui sait tout faire, ça se trouve pas tout seul. Ouais. Ben, à nous deux, on devrait être capable de la trouver. Ouais. Avec un homme pesant comme vous, un ami, je suis sûr de l'avoir, la licence. Si mon mari veut, vous allez l'avoir certain. Crétac, j'aimerais ça. Tiens, pour faire signer une requête, tout le monde est pour moi, ça va signer à deux mains. Ben, c'est vrai, OK. C'est toujours comme ça que ça se fait. On dit pas le contraire. D'après vous, là, combien c'est que ça vaut, l'auberge? L'auberge, comme c'est là, avec les bâtiments, les animaux, voitures d'hiver puis d'été, ça vaut pas plus que 2000 piastres. Et si vous me la faites avoir, là, je vous donnerai 100 piastres de cadeau. Tiens, chien. Tout est mon temps. 100 piastres.